Bonjour mes petites étoiles, come stai oggi? Alors on est lundi 28, oh, mais j'ai oublié de faire mon petit mot à ma petite maman sur Facebook. Oui, tous les 28 jours, enfin tous les 28 du mois en cours, je fais un petit hommage à ma petite maman qui, comme vous le savez, pour la plupart, est partie un 28 mars. Donc là, ça fait 8 ans et un mois aujourd'hui. Et comme il n'y a pas de hasard, vous le savez très bien, on m'a fait prendre cet oracle de la transformation. Vous savez que le papillon, c'est un symbole très puissant. Quand vous voyez des papillons dans le ciel, hein, venir s'approcher de vous, faire des danses, des parades amoureuses, c'est que justement, il y a un être de l'autre côté du voile qui essaye de vous envoyer un message, qui vous dit « Ne t'inquiète pas, tu vois, je suis comme le papillon, là, je suis heureux et heureuse ». C'est hyper important de savoir ça, de savoir capter les signes que l'on vous envoie de l'extérieur. Donc, comme aujourd'hui on est le 28 et que j'ai été attirée par celui, j'en ai 300, donc j'aurais pu prendre n'importe lequel d'autre, eh bien j'ai pris celui-là. Et quand je vous l'ai dit, il était 1 minute 11 secondes. On est parti pour les synchronicités. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Eh ben, la première carte, c'est « Prenez soin de vous ». Prenez soin de vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut vous ménager, il faut vous chouchouter. On pourrait dire que, voilà, vous vous levez le matin, vous regardez dans la glace, oh, j'ai des racines, ah mais j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur, j'ai du boulot, et les enfants qui vont rentrer de l'école, etc., etc. Non, stop, pose tout, et va chez le coiffeur. Tu vas sortir de chez le coiffeur, tu vas être bien dans ta peau, tu vas te sentir beau, tu vas te sentir belle, et ça va te donner un regain d'énergie. C'est très, très important. Là, je vous l'ai dit, il était de 2. Donc, prendre soin de vous, c'est aussi boire beaucoup d'eau, faire de la marche, aller dans la forêt, marcher pieds nus dans l'herbe, etc., etc. Faire quelque chose qui vous rend heureux. Si vous êtes dans un état, je suis fatiguée, je suis malade, je me sens pas bien, tous les matins au réveil, si vous faites ça tous les matins au réveil, mais c'est pas possible. L'univers, vous savez, il vous répond au quart de tour. Si vous dites « je suis malade », eh ben, il va dire « ah ben, on a envie d'être malade, donc on va continuer à la rendre malade ». Alors que si vous vous levez avec un petit bobo, vous plongez dedans, vous l'éliminez en l'envoyant dans la terre et en demandant aux êtres célestes de vous apporter la joie, l'harmonie, et puis d'enlever cette douleur, vous allez voir que vous n'aurez pas de douleur. Je vous raconte une petite anecdote vite fait. Hier, manif, avant-hier, une marche de 17 km. J'avais un mal de genou, mais alors terrible. Et je vous dis ça, il est 3-3. Je me suis levée le matin, je me suis dit, oh là là, aujourd'hui ça va être compliqué parce que j'ai très mal dans les jambes. Non, j'ai pris de l'homéopathie. Et je me suis dit, non, de toute façon, je suis tellement galvanisée pour aller dans cette manifestation que je n'aurai pas mal aux genoux. Eh bien, j'ai pas eu mal aux genoux. J'ai dansé tout le long du parcours. J'ai dansé pendant 1 heure et demie après la manif. Et j'étais, mais vous pouvez pas imaginer quoi. C'est fou, c'est fou. Allez, 33, on continue. Donc là, on vous dit, prenez soin de vous. Regardez ce beau papillon. Et vous savez, quand j'ai fait une marche dans la forêt de Fontainebleau, je vous ai posté sur mon YouTube, sur mon Facebook, pardon, une danse, une parade entre 2 papillons. Et là, je sais qu'il y avait quelqu'un qui nous suivait, qui était là avec nous. On n'était pas seuls dans la forêt. Hein. Donc, je continue. Alors, prise de conscience et révélation. Ouh là là, on va aller loin là. J'ai 4-4. Bon, je ne vais pas toutes les faire parce que sinon, ça va vous raser. La prise de conscience et la révélation, c'est quoi? C'est que vous allez être amené à réfléchir sur certaines situations. Vous dire, mais attends, pourquoi j'ai choisi d'aller dans cette direction? Pourquoi j'ai choisi de vivre avec cette personne? Pourquoi ça ne colle pas avec un tel ou avec une telle? Pourquoi vous allez vous poser des tas de questions. Et si vous vous posez ces questions, c'est que justement, vous avez une prise de conscience et que vous devez aller vers la révélation de vous-même. Enfin, trouvez ce que vous êtes venu incarner sur Terre. Quel est le but de votre incarnation? Quelles sont les blessures que vous avez à soigner? C'est vraiment, c'est la base, c'est la base. Si vous n'êtes pas
si vous ne soignez pas ces blessures, hein, la blessure de l'abandon, la blessure de l'humiliation, la blessure du manque, tout ça, ça fait partie de vos vies antérieures et même de celle dans laquelle vous êtes actuellement. Donc travaillez sur ces blessures et vous allez justement avoir des révélations. Vous voyez, c'est aussi simple que ça, quoi. C'est la prise de conscience. Mais elle doit venir de l'intérieur. Vous n'allez pas aller la chercher à l'extérieur. C'est pas quelqu'un qui va vous dire « Ah, bah, je te préviens, hein, change-toi parce que là, tu n'as pas encore pris conscience de ce que tu étais réellement. » quoi. Non. Peut-être que vous allez tomber sur ma vidéo qui va vous ouvrir des petites portes, hein, qui va mettre le doigt là où ça fait mal. Et c'est ça, la prise de conscience. C'est ça, les révélations que vous allez pouvoir mettre en place après pour justement faire évoluer votre incarnation, qui est quand même fabuleux. Signe céleste, yeah! Je vous le disais au début là. Les signes célestes, c'est quoi? C'est les petits papillons, ouais, la 5, je peux pas la louper celle-là. Le signe céleste, le 5, c'est la transformation. Là, j'ai 3 5 sur mon écran, c'est quand même fabuleux. Là, on vous dit, vous êtes accompagné. Si vous rencontrez, alors les synchronicités, c'est quoi? C'est les heures miroirs, telles que je viens de vous les citer. C'est aussi un arc-en-ciel dans le ciel. Si vous pensez à quelqu'un qui est dans l'au-delà, souvent il y a un arc-en-ciel qui arrive. Alors évidemment, ce jour-là, il faut qu'il pleuve ou qu'il y ait un rayon de soleil à travers la pluie. Hein. Vous pouvez aussi trouver des petites pièces de monnaie par terre. Vous pouvez avoir un oiseau qui vient se poser juste devant vous, des papillons qui viennent tournoyer devant vous. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des petites plumes qui vous tombent devant le nez, hein, quand vous êtes en train de penser à quelqu'un, puis tout d'un coup, une petite plume blanche là qui vient vous descendre, voilà, avec majesté, là, voilà, comme ça, là, comme le serpent là. Qui... bon, ça c'est la Kundalini, hein, c'est votre énergie de la colonne vertébrale qui vous permet l'ancrage à la terre et puis la connexion au monde divin. Donc, si vous rencontrez tous ces signes-là, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous êtes vraiment accompagné par le monde divin, par le monde céleste. Hein. Et là, je vous le dis, il est 7-7. Donc là, on est vraiment, vraiment, vraiment d'équerre avec le monde divin. C'est fabuleux. Alors, nouveau programme d'exercice. Alors, je vais m'adresser à une personne en particulier, là, pour démarrer. Je ne t'ai pas répondu tout à l'heure. Hein. Je pense qu'il y avait une raison. Je ne la savais pas. Là, je l'ai devant moi. On te dit nouveau programme d'exercice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu te mettes à faire de l'exercice. Peut-être que tu manques de souffle. Donc, tu as besoin de faire du cardio. Et oui, j'ai un vélo énorme dans le couloir et je l'utilise très peu. Bon, il faut dire que je marche pas mal, donc ça me fait travailler le cardio. Mais pas suffisamment apparemment, puisque quand je suis obligée de passer dans des petites grottes avec un sac à dos sur le dos, je suis essoufflée. Donc, plusieurs personnes m'ont fait remarquer, dont un ami en particulier. Donc, t'inquiète pas, je vais me mettre à faire du cardio. Si, c'était le moment de me le dire. Donc, on vous dit de travailler votre cardio, de ne pas procrastiner dans votre canapé, même s'il ne fait pas beau, même s'il pleut, même si c'est brumeux, même s'il y a du vent, et bien vous vous couvrez en conséquence et vous allez marcher, ne serait-ce qu'une heure par jour. Il y a des gens qui n'ont pas trop de facilité de marcher parce qu'ils ont des problèmes dans les jambes et tout. Mais justement, en marchant, en faisant l'effort de marcher, ça vous ressource, ça vous ravigote, l'énergie de la terre vous transperce. Et là, vous avez besoin de faire ça pour retrouver une seconde jeunesse, hein, on va dire. Donc là, on vous dit bien, nouveau programme d'exercice. Hein. Vous établissez un programme, voilà, je fais du sport tous les matins, je fais de l'ancrage tous les matins, je fais du yoga tous les matins, je fais 10 minutes de vélo dans mon appartement, je vais marcher 1 heure l'après-midi, plutôt que de m'affaler dans le canapé pour faire une sieste, parce que souvent, on est fatigué, donc on se pose, on fait une sieste. Non, c'est là où il faut boire un grand verre d'eau et puis aller se ressourcer. Alors, on vous parle de soutien, 9-9, on vous parle de soutien. C'est quoi le soutien? C'est si vous êtes seul, justement, vous avez peut-être besoin de partager avec d'autres personnes. Vous voyez, le groupe qu'on était samedi, on a fait un grand partage, mais le groupe qu'on était hier avec les Patriotes, on partage aussi, on partage plein de choses. On s'enlace, on se dit des choses extraordinaires, on est heureux d'être ensemble. Avec un groupe, on était 17 hier soir. Vous vous rendez compte un peu, 17. On a débarqué dans un bar à 17. Parce que le mec, il a commencé à changer toutes les tables. Celui d'avant nous avait refusé, évidemment. C'était un Pékin du 7e, donc très cucu-pampan, on va dire.
pour ne pas dire autre chose. Il nous a refusé, donc c'est pas grave. On s'est dit, bon, c'est pas grave. De toute façon, il ne nous mérite pas, on va aller ailleurs. Vibratoirement, de toute façon, on n'aurait pas été à l'aise, je pense. On est allé plus loin, donc place Breteuil, c'est un bar extraordinaire qui s'appelle Le Breteuil, tout simplement. Hein. Et on est allé là-bas, donc on a débarqué à 17, il est 10-10, je vous dis ça. On a débarqué à 17 et il a installé les tables, il dit, hop, voilà, mettez-vous là. Ils ont pris les commandes et on est resté, alors... Le petit groupe s'est étiolé au fur et à mesure, parce qu'il y a des gens qui habitent loin, qui prennent le RER, le train, machin. Mais les derniers qui sont restés, 6 personnes. 6, le chiffre de l'amour en plus. Hein. Et on a passé un super moment. Alors après, on a échangé à 2, à 3, à 4, à 6. Tout le monde avait son petit mot à dire. Tout le monde a argumenté sur ce qu'il avait à dire. On a rigolé comme des fous. Et puis après, on s'est séparés. Donc 2 ont pris une voiture et puis les 4 autres ont pris une autre voiture qu'on n'arrivait pas à retrouver. Hein. Ça, c'est la petite anecdote. Je te fais un petit coucou droit au bonheur parce que, parce que tu nous as éclaté hier soir. Ne plus savoir où elle avait garé sa voiture. Donc on était là en train de tourner. Et puis alors les 2 filles qui accompagnaient les 2 garçons qui nous ont raccompagnés chez nous comme des galants. On a demandé aux êtres célestes et au monde divin, et là il est 11-11, enfin, de toute façon, je vais arrêter parce que ça va vous saouler, on leur a demandé où est la voiture, et puis on s'est tourné, et la voiture était juste à côté. Finalement, on est passé 2 fois devant sans la voir. C'était trop rigolo. Je pense qu'il y a un petit peu trop d'alcool. Je pense que s'il avait soufflé dans le ballon, c'était un peu... Bref, alors, j'arrête parce que je dis des bêtises. Ouais, j'espère que je vous fais rire. Non, j'ai pas dit j'espère. Oh zut. Changement d'alimentation. Oh là là, il y en a qui mangent mal. Il y en a qui boivent du coca. Il y en a qui mangent de la viande. Je ne suis pas en train de vous juger. Ça vous regarde. Si vous avez envie de le faire, c'est votre vie, c'est votre corps, c'est votre âme, c'est votre énergie. Moi, ce que vous faites vous, ça me pose aucun problème. Mais simplement, si ça arrive là, c'est quand même qu'il y a des gens qui doivent faire attention à ce qu'ils mangent. Alors, on va regarder le petit livre. Je cherche la page. Changement d'alimentation. C'est bien parce que c'est par ordre alphabétique. La 17. C'est pas beau ça. Changement d'alimentation. Oui, je vous mens pas. Hein. La 17. Je pense que oui, vous voyez le petit chiffre là. Alors, cette carte indique une amélioration de la qualité des aliments et des boissons que vous consommez. Alors, peut-être que vous avez déjà commencé à mieux vous nourrir. Vous êtes clairement appelé à évoluer vers une alimentation plus saine. Ce faisant, vous recevrez en prime un surcroît d'énergie, de confiance en vous et de bien-être, ainsi qu'un embellissement physique. Et oui, quand vous mangez trop de sucre, vous vieillissez très rapidement. Vos cellules vieillissent très rapidement. Rappelez-vous que vous pouvez être soutenu dans une transition par un nutritionniste ou des groupes comme les Outre-mangeurs anonymes. Vous pouvez aussi prier pour que le ciel vous aide à rester motivé et à résister aux fringales. Quand je mange quelque chose, je sais que ça va faire un petit peu grossir. Je le mange en conscience, en demandant à mon corps de ne pas prendre l'excès de cette nourriture que je vais ingurgiter. Ouais, je suis très gourmande, beaucoup d'entre vous le savent déjà. Si vous venez me voir et vous m'amenez un éclair au café, par exemple, je ne vais pas résister, ça c'est sûr. Ainsi qu'une énorme tarte aux framboises, comme j'ai reçu hier. Bon, je pense qu'elle va descendre ce midi. Hein. Mais voilà, je n'ai pas une gueule salée, j'ai une gueule sucrée, on dit. Hein. Alors, les significations alternatives, c'est détoxication, véganisme ou végétarisme, élimination des allergènes de votre alimentation ou de votre lieu de vie. Il faut aérer son appartement, par exemple. Il faut ouvrir les fenêtres des 2 côtés. Si vous avez un traversant comme moi, faire un courant d'air pour que l'air se régénère. Parce que si vous vivez enfermé, que vous avez comme moi beaucoup de plantes, l'air ne se régénère pas et ça vous plombe. Ça vous plombe. Changement de médecin ou requête d'un 2e avis. Alors ça c'est pour les gens qui ont des soucis de santé. Peut-être que vous avez besoin d'un 2e avis médical, parce que souvent le premier il est nul, donc il fallait en voir un autre. Alors, le petit mot des philosophes. Marche avec des sandales jusqu'à ce que la sagesse te procure des souliers. Ah, pas mal ça. Bon, je ne vais pas vous lire le petit résumé à côté. Si vous voulez, je vous le mettrai
vous faites une capture d'écran, c'est bien plus simple. Et aujourd'hui, nous sommes le 28, et donc je conduis ma vie et je crée mon futur. Je m'offre une journée sans machine. Je marche plutôt que prendre ma voiture. Ça me va très bien. J'écris à la main. Les emails tapés. Je préfère les escaliers aux ascenseurs. Tiens, 15 minutes 15. Je confectionne moi-même mon repas en évitant les surgelés et autres plats préparés. Je fais mon pain. Je trouve le sens du mot pouvoir. Ça veut dire je peux. Tu as le pouvoir, tu peux. Alors là, l'homo consumens, j'espère que je le prononce bien, vit dans l'illusion du bonheur, tout en souffrant inconsciemment de son ennui et de sa passivité, puis plus il détient de pouvoir sur les machines, et plus il devient impuissant en tant qu'être humain. Plus il consomme et plus il devient esclave de ses besoins croissants, créés et manipulés par le système industriel. C'est marrant, c'était une conversation qu'on avait hier soir, hein, sur justement tous ces produits, toutes ces choses que l'on nous a mis en avant, y compris le téléphone, encore une fois, 16-16. Le téléphone quand vous voyez les jeunes qui sont là sur leur téléphone, qui scrollent toute la journée. Alors ils scrollent, hein, ils sont sur TikTok, là, toutes les vidéos elles défilent, là, vous voyez ça dans le métro, là ils sont là en train de répondre, machin. Mais finalement leur esprit ne s'arrête sur rien du tout. Et quand vous leur dites, est-ce que tu connais ça, est-ce que tu connais ça, ah bon, c'est qui ça? Vous leur parlez de Coluche, ça ne savent pas du tout qui est Coluche. Bon, ça c'est pour les vieux évidemment de ma génération, mais il y a plein de choses qu'ils ne connaissent absolument pas, parce qu'ils ne prennent pas le temps. D'accord? Est-ce que j'ai un petit truc juste à côté, là? Je ne sais pas si j'ai un petit jeu qui pourrait faire une finalité. Où est-ce qu'ils sont? Là. Là, bah, le petit oracle des rues. Je vais faire une petite dernière. Bah oui, 17. Hop, et il y en a deux qui ont sauté. Alors celle-là, ben, je ne vais pas la prendre parce que c'est les références du jeu. Donc, alors, préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un de ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement. Peut-être est-il temps de faire du tri dans tes relations. Courage, j'ai envie de dire. Courage. Allez, ça va parler à quelques-uns d'entre vous, certainement. Voilà, je vous fais des gros poutous. Merci à toutes les personnes qui sont venues s'inscrire sur ma chaîne hier soir. Je vous ai un petit peu bourré le mou, comme on dit. Mais c'est important parce que ce matin, j'ai 66 abonnés. Et je vais supprimer la première, comme ça, les gens seront directement sur l'autre chaîne. Enfin, redirigés sur l'autre chaîne. Je vous fais des gros câlins. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Ti amo. 18-18. Quelle belle finalité. Passez un bon lundi. Puis je vous dis à domani. Ciao, ciao.